Dans un rapport sur les relations avec l'Afrique en 2014, le ministère égyptien des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte, après une période d'instabilité depuis 2011, a frappé à toutes les portes du continent, essayant de se rattraper après des décennies de désintérêt, notamment sous le régime des présidents Sadat et Moubarak. Dans cette initiative, l'Égypte entend user de son ancien crédit de l'époque nassérienne et peut-être même d'un héritage africain qui remonte au règne de Mohamed Ali Pacha, fondateur de l'Égypte moderne. Sous Sadat et Moubarak, toujours selon ce rapport, les relations avec le continent noir étaient basées sur les calculs du coût et du bénéfice. Les relations avec l'Afrique étaient aussi jugées financièrement épuisantes pour l'Égypte et donc inutiles. Ce n'est que très récemment que l'Égypte a reconsidéré ce mauvais calcul. Un réveil tardif dû à plus d'un facteur, le dossier épineux des partages des eaux du Nil avec les pays en amont du fleuve, le dossier sécuritaire, notamment la lutte antiterroriste et la coopération exigée, la course africaine menée par les pays importants comme Israël, l'Iran et la Turquie qui s'intéressent de plus en plus au continent noir, entre autres. Plus récemment, la suspension du siège de l'Égypte par l'unité africaine dans la foulée de la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi a tiré la sonnette d'alarme, soulignant du coup d'importance d'une diplomatie africaine. En 2014, l'Égypte a accueilli 5 dirigeants africains, ceux à qui a réprioqué le président Abdel Fattah el-Sisi en multipliant ses voyages en Afrique. La dimension africaine représente l'un des fondements les plus importants de la politique étrangère de l'Égypte, avait déclaré ce dernier lors d'une réunion avec le président de l'Afrique centrale, Catherine Samba. À ceci s'ajoutent les nombreux déplacements en Afrique du Premier ministre Ibrahim Mahlab et du chef de la diplomatie Sameh Shoukry. Aujourd'hui, est plus consciente de l'importance de l'Afrique. Mais suffit-il de la bonne volonté de l'Égypte pour réussir son ouverture africaine ? Selon des experts des affaires africaines, certains pays ont intérêt à garder l'Égypte loin de l'Afrique et telles sont les règles du jeu des relations internationales. Il y a une présence de l'Iran au Soudan, d'Israël en Éthiopie et de la Turquie en Mauritanie par exemple, mais cela ne doit pas empêcher l'Égypte de sécuriser ses intérêts, affirme Moussalem. Les experts affirment que l'Égypte ne doit se contenter ni de son retour à l'Union africaine, ni de sa présence dans certains forums africains. Seule une vision politique globale puisse permettre à l'Égypte de promouvoir ses intérêts en Afrique. Ceci exige l'identification des cercles d'action et des questions prioritaires, ainsi que la réforme des institutions chargées de la formulation et la mise en œuvre de la politique africaine de l'Égypte. Pour les experts des affaires africaines, les 3 cercles prioritaires sont les pays du bassin du Nil et de la Corne de l'Afrique, ceux ayant un poids régional important comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, et enfin le bloc islamique à l'ouest et au nord-ouest du continent. Parallèlement à l'approche politique, les experts prônent une approche économique, surtout que sur les 10 pays en pleine croissance économique, 7 sont en Afrique. Monsieur le Hadj, le Azam Hadj Issaka, en tant qu'un premièrement un citoyen africain, deuxièmement un Tchadien, il y avait des commentaires à faire à propos de ces efforts déployés par l'Égypte après l'élection du 25 janvier, afin de se rapprocher de plus en plus vers sa profondeur africaine. Effectivement, parce que vous savez, l'Afrique, quand on parlait l'Afrique avant des Nkrumah, des Jamal Abdel Nasser, de tous ces héros africains qui ont vraiment fait l'histoire de l'Afrique, l'Égypte, nous Africains, ça veut dire qu'on la considère, c'est le pays mère même de l'Afrique. Donc, il y a des exemples qu'on prend, par exemple, on dit que si l'Égypte est enrhumée, c'est toute l'Afrique qui touche. Donc, quand les médias occidentaux ont commencé avec le printemps arabe, et que nous avons pratiquement, malheureusement, on a perdu pratiquement Gaddafi, avec tout son staff, et les faits continuent, heureusement que le peuple égyptien était à la mesure
Et tout de suite, il a pu quand même rectifier le tir et arranger la situation grâce à ces hommes et à ces femmes. Vraiment, je le félicite beaucoup. Et puis, en ce moment, après, ces médias qui ont vraiment désintoxiqué, cependant, la campagne de désinformation que nous avons eue entre-temps, même l'Union africaine avait fait une erreur. Si on a vu le reportage, à un moment, ils avaient supprimé même la place de l'Égypte dans l'Union africaine. Mais maintenant, les gens commencent vraiment à avoir conscience de l'effet. On a réuni le siège de l'Égypte à sa place, parce que l'Égypte doit avoir sa place dans ce continent africain. Et là, donc, les relations que vraiment maintenant le président Abdel Fattah al-Sisi a fait, en tournant vers les pays de l'Éthiopie, je ne sais pas moi, un peu plus vers l'Afrique de l'Est, tout ça c'est pour réchauffer les relations qui existent entre nous les Africains. On voulait ajouter, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que seulement la campagne de désauthentification qui nous vient, comme on a vu sur le reportage, il y a d'autres pays donc, qui sont là en train de se pousser là, sur l'Afrique et qui veulent vraiment prendre la place de l'Égypte en Afrique. Donc c'est pourquoi l'Égypte vraiment a bien vu et que c'est bien maintenant qu'on a commencé maintenant à renouveler les relations avec les différents pays africains. Madame Lala Esther, est-ce que vous partagez la même opinion de M. Isiaka? Oui, je partage son opinion et j'ajoute que le retour mérité bien sûr de l'Égypte de l'Union africaine doit amener l'Afrique à venir chercher à résoudre son problème. Le problème de l'incompréhension de l'autre. Le problème de division. L'Afrique doit vraiment se réveiller pour relever ces défis. Parce que l'Afrique, c'est un continent indivisible qui a la même histoire, l'histoire de la colonisation, la même histoire, l'histoire de lutte pour l'indépendance et la même histoire, l'histoire de la vision, l'histoire d'une Afrique révolutionnée, qui s'exprime. Et pour que l'Afrique s'exprime, l'Afrique a besoin qu'il y ait des relations bilatérales, qu'on se comprenne, qu'on se serre le coude, qu'on partage les expériences. Et donc, s'il y a à partager les expériences, l'Égypte est une référence chez qui on peut profiter beaucoup. Donc, le président vient d'Égypte, lorsqu'il est retourné à la scène, comme nous avons appris, nous avons écouté le reportage, l'Égypte veut s'impliquer dans les domaines clés. C'est ce que le reportage dit. Et ces domaines clés, je pense que les priorités de l'Afrique actuellement, c'est la lutte contre le terrorisme, les problèmes de chômage, les problèmes toujours dans le passé, l'Égypte était un des partenaires des Africains. Leur lutte contre la colonisation, cette fois-ci, on trouve que l'Égypte essaye de prendre un rôle tout à fait nouveau. C'est un partenaire dans le processus de développement qu'a connu l'Afrique tout entière. C'est pourquoi permettez-moi de vous poser cette question, parce que vous avez des propositions à faire afin de voir des efforts plus intenses de la part de l'Égypte au sein de l'Afrique avec plus de précision au sein du développement et de la sécurisation du continent africain tout entier. Des propositions à faire, d'abord, l'Égypte, c'est déjà, le pays s'est déjà ouvert à l'Afrique. Et donc, les propositions, c'est peut-être comment je pense pour nous, les États de l'Afrique, devant saisir les opportunités. Si l'Égypte a ses ambassades dans les pays africains, c'est-à-dire qu'il y a des relations qui existent bien entre ces pays-là. Et dans mon pays, il y a l'ambassade d'Égypte au Togo. Donc vous savez que les relations entre l'Égypte et le Togo sont au beau fixe. Comment bénéficier? Nous sommes venus par exemple, actuellement nous sommes là pour le stage,
À part le côté formation, pour la mise à niveau de nos capacités en tant que communicateurs, nous avons eu à visiter beaucoup de sites, tels que le musée. Le musée, on a visité le musée, on a visité aussi les pyramides, et puis récemment, on a visité le site touristique à Uganda. Là où j'ai été vraiment émerveillé par l'ingéniosité de l'Égyptien et sa capacité à faire du problème une opportunité de succès. C'est-à-dire que vraiment là-bas, c'est le désert. Je n'ai pas visité tout le coin, mais le désert où l'Égyptien a su voir que si dans le désert, avec une petite goutte de pluie, il y a plus d'herbe, c'est-à-dire que c'est l'eau seule que ça me manque. Je peux apporter de l'eau pour exploiter mon sol. Donc l'Égypte a su par là de lire les opportunités dans les situations difficiles. Dans ce cadre, par exemple, dans le cadre du tourisme, ce que je souhaiterais vraiment que nous saisissions, ou bien, je ne sais pas, si le partenariat existe déjà, qu'il y ait un partage d'expérience entre les États. Permettez-moi, on n'a plus de temps, c'est pourquoi vous êtes toujours la bienvenue, c'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Voilà, Esther, animatrice congolaise à la radio. Merci beaucoup pour votre présence et merci monsieur Lazan Hadi Isaka, vous êtes toujours le bienvenu sur la télé internationale. Et permettez-moi de conclure cette édition. Merci chers spectateurs et ensuite de la première sur la télé internationale. Merci à vous. Le 4e anniversaire de la révolution qui a chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir a été marqué hier par les violences les plus meurtrières depuis des mois, avec 18 personnes tuées et 80 blessés. Plus de 14 manifestants ont été tués dimanche dans des affrontements avec la police à travers la capitale égyptienne et un autre a été tué dans la ville d'Alexandrie au nord du pays. Un policier a été tué et 11 ont été blessés. Au Caire, dans la région de Makaraya Ain Shams, des membres de l'organisation terroriste des frères ont tiré sur les habitants. Un soldat a été tué et 3 officiers blessés. À Alexandrie, les manifestants, partisans des frères, ont tiré le feu sur la police et les forces armées qui a essayé de disperser la manifestation, tuant un manifestant et blessant un autre.